Rendez-vous avec ton destin. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Alliance Impact. Quelle grâce. Bonjour. Alors, dites-nous tout. Qui est Alliance, qui est Impact? Alors, je suis Alliance. Et Impact. Donc, tu impactes ta génération. Expliquez-nous le concept de Alliance Impact. De mon côté, c'est par rapport au relationnel avec les clients. Vraiment mettre ce côté Alliance qui se sentent à l'aise tout simplement en discutant avec nous sur l'organisation de leur mariage. Et pour l'impact? Mais moi, pour l'impact, du coup, parce que j'y vais hard, parce que j'ai une réputation de dur, sévère, hard, etc. Mais du coup, pour impacter. Mais dans le bon sens. Hein. Dans le bon sens, c'est-à-dire lorsque je me mets dans quelque chose, j'y vais à fond, du début jusqu'à la fin, jusqu'à impacter. Tu vas laisser une forte impression durable. Tu vois, donc c'est ça, donc Alliance Impact. Moi, j'ai besoin de savoir quelque chose. Comment vous est venue cette idée de créer Alliance Impact? Comment tout ça a commencé? Alors, tout simplement, déjà, moi, je me suis mise auto-entrepreneur. Je vendais des robes de mariée, voilà, dans le mariage. Et lui, il faisait de l'organisation d'événementiels. L'événementiel des soirées, etc., boîte de nuit. Là, il y a vraiment un déclic. On s'est dit, on avait un objectif. Et on s'est dit, il faut qu'on finisse notre propre patron. Maintenant, c'est toujours moi qui prenais l'initiative. Et c'est là où la surprise, c'était que c'est elle qui a pris le devant, de partir en avant et de vraiment créer sa société. Tu vois, et moi, j'avais tout le temps l'idée, mais elle a vraiment pris le devant. Et ça aussi, ça m'a motivé à travers ça. Et du coup, je me suis lancé aussi et on s'est fusionné. Du coup, moi, j'arrêtais les soirées. J'avais déjà une équipe. On s'est fusionné. Et on a fait Alliance Impact et on s'est mis dans le mariage. Et l'équipe a suivi? Oui, l'équipe a suivi aussi. L'équipe a suivi. Au début, quand on a commencé, on ne faisait pas de l'organisation complète. Vraiment, on n'avait que des hôtesses qu'on mettait à disposition pendant les mariages pour du service, de l'accueil et du placement. Et après, chaque année, on a décidé de se développer et de devenir wedding planner. Et vous avez été inspiré par votre mariage? Oui, beaucoup, Exactement. beaucoup, bien sûr. Pour dire vraiment vrai, la vérité, nous on a eu un mariage pas à notre image. On n'a pas vraiment eu le mariage qu'on voulait avoir. Et la vision qu'on avait, on n'a pas du tout eu ça. Donc du coup, aujourd'hui aussi, ça tombe bien parce qu'on a envie d'offrir aux autres ce que nous, on n'a pas eu. Ce qu'on n'a pas reçu, voilà, tout à fait. Exactement. Et de donner aux autres ce que nous, on aurait aimé qu'on nous donne, ou on soit avec nous, etc. C'est pour ça qu'on est, nous, on est beaucoup de la relationnelle. Moi, je veux vraiment qu'ils puissent réaliser réellement ce qui les attend. Ce qui les attend et les préparer aussi. Et les préparer et le faire savoir... donner quelques informations, parce que voilà, le savoir est une arme, pour qu'ils soient armés. Oui. Parce que c'est pas évident. C'est vraiment aujourd'hui, de nos jours, la vision du mariage a changé, il y a les réseaux, etc. Mais c'est très très compliqué. Il faut faire attention, parce qu'on peut vite être emporté par ce qu'on voit sur les réseaux. Et vouloir se marier que par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Alors que l'envers du décor, c'est autre chose. Et du coup, toi, Patou, tu te situes plutôt comme un coach, parce que je vois que du coup, tu t'expliques quand même aux mariés ce qui les attend réellement, t'enlèves un peu cette poudre aux yeux qu'ils ont, tu les remets un peu dans le réel. Voilà, exactement. Moi, je suis plutôt ça dans le vrai. Et quitte à ce que même par rapport à ça, ils ne me prennent pas, c'est pas grave, au moins ils ont su, ils savent ce qui les attend. Voilà. Et voilà, coach, parce que je leur fais vraiment ce que moi j'aurais aimé qu'on me fasse. Parce que moi, j'ai pas eu quelqu'un à côté de moi pour me dire comment les choses se passaient, comment je devrais être, etc. Et voilà, donc c'est très très lourd. C'est vraiment quelque chose à prendre très 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 au sérieux. Et si on loupe ça, c'est vrai que nous aussi, derrière, on reste quand même avec une cicatrice. Un regret. Un regret. Pensez-vous avoir apporté un plus dans le milieu de l'événementiel? Je pense que oui. Parce que de base, quand on prenait un wedding planner, on n'avait pas forcément ce wedding planner qui nous accompagnait toute la journée avec nous, qui venait à l'hôtel, qui nous habillait ou qui récupérait la robe sale. Donc ça, c'est un plus qu'on a mis en avant. Et surtout cet accompagnement. Quand il est à fond, c'est vraiment il est à fond, on n'a pas d'horaire. Des fois, on peut être à la disposition des mariés après minuit parce que forcément, quand on se marie, on a des questions qui viennent la nuit, on a besoin d'une réponse directement. Donc c'est vrai qu'on a cette partie d'accompagnement qui est un peu plus large qu'un wedding planner de base. Mais du coup, comment vous arrivez à gérer ça plus votre vie de famille? La vie de famille, c'est très difficile. Oui. C'est très compliqué.
Mais qu'est-ce qui est facile de la vie? Quand vous avez des objectifs et une vision, et vous voulez absolument les réaliser, déjà de un, il faut compter que sur soi-même. Peu importe. Les enfants, personne ne nous a dit de faire des enfants. C'est nous-mêmes. Personne ne nous a dit d'habiter loin. Personne, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut s'assumer déjà nous-mêmes. Et après, c'est une organisation. C'est une organisation. Vraiment, on essaie de s'organiser, on fait nos plannings à l'avant. Si on sait qu'on a des événements, on s'organise tout simplement. Et voilà. Et du coup, niveau organisation, comment vous arrivez à gérer votre vie privée et professionnelle? Nous, notre vie professionnelle est devenue notre vie privée. Ah oui. Oui, c'est les deux. Alliance Impact, On mange Alliance Impact, on dort Alliance Impact, on n'est pas coupé. C'est notre quotidien. Parfois nos même enfants aussi. Parfois je suis en train de dormir, je sursaute Alliance Impact. Il faut accompagner les enfants, mais je dis Alliance Impact en premier. Voilà. Les enfants, ils ont l'habitude aussi, ils savent Alliance Impact, vraiment on est initiés dedans. Ils connaissent. Après, niveau organisation, c'est très compliqué, mais on y arrive. On y arrive en communiquant, déjà c'est très important. On communique, on se donne des tâches. C'est-à-dire qu'on se délègue aussi. C'est-à-dire qu'il y a quoi la petite à chercher, des fois elle reste au bureau, voilà. Moi je reste au bureau, elle va chercher la petite, etc. En tout cas, on est, à ce niveau-là, on est bien vraiment complémentaires. Ouais. Et puis on a nos familles aussi qui nous aident. Sont là pour nous, qui nous aident énormément. Faut dire, après, le plaisir aussi, dans tout ce qu'on fait. On se fait plaisir, vraiment on aime ce qu'on fait chaque fois. Chaque jour c'est un challenge. On se donne toujours un nouveau challenge à chaque fois. Parlez-nous du Luxury Wedding Moment. Alors, comment s'est passée cette préparation, cette idée déjà de... Parce que pour moi, pour ma part, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, comment cette idée vous est venue justement? En fait, c'est tout simplement en prenant du recul. Comme je vous ai dit, moi, je suis un visionnaire. J'ai toujours une vision. J'ai toujours envie de faire ce que pensent... j'ai toujours envie de faire ce que les gens pensent impossible, parfois. Et en général, même lorsque je regarde à la télé, tout ce que je vois à la télé, en fait, j'ai pas envie de continuer à regarder, j'ai envie de le réaliser, en vrai. Et comme on a l'habitude de voir à Cannes, Festival de Cannes ou au State, etc., le rassemblement, je me suis dit non, nous aussi on peut le faire. Nous aussi on peut le faire, nous aussi on est quelqu'un. Pas quand je dis nous, pas couple, pas Alliance Impact, mais tout le monde. Tout le monde peut le faire, il suffit juste d'avoir la volonté et la détermination. Et cet événement a été réussi. C'est nous qui avons créé le concept. On a fait la mise en scène. Mais vraiment, c'est les prestataires qui ont été vraiment le cœur de cet événement. C'est les prestataires qui se sont donnés vraiment corps et âme. Ben oui, il y avait des grands noms, j'ai vu. Vous avez pas pris n'importe qui. C'est vrai qu'il y avait des intervenants, vraiment, mais les prestataires, vraiment, c'était vraiment des prestataires inconnus. Vraiment inconnus, mais qui sont déterminés. Et qui ont vraiment de l'amour du travail bien fait. Qui ont vraiment de l'amour du travail bien fait. Ils ont fait ça avec plaisir. C'est là où c'est important de faire les choses avec plaisir. Ça n'a pas été difficile de faire justement confiance à des personnes justement pas connues, qu'on ne connaît pas leur travail. On appréhendait, il y a toujours l'appréhension. On a organisé cet événement en 2 mois, je crois. Non, 3 semaines, un mois. Ah, ouais, on peut le en tout cas. C'était juste après qu'on a fait le tournoi de foot. Et non, il faut donner la chance à tout le monde. Si vous ne donnez pas la chance aux gens, comment veux-tu que les gens avancent? C'est comme les videurs dans une boîte de nuit. Si tu veux vider, si tu ne veux pas remplir, comment veux-tu vider? Ou fidéliser des clients. Si tu ne veux pas de moi, comment tu veux que je sois fidèle? C'est ça. C'est ça, il faut donner la chance à tout le monde. Et vraiment, j'y allais vraiment les yeux fermés avec cet événement. Ça, si on le réussit, tant mieux. Si on ne le réussit pas, c'est pas grave. C'est un nouveau challenge, on va le refaire. Donc j'ai vraiment mis un point vraiment sur la table à toutes les personnes de se faire plaisir. Avant tout, de ne pas se prendre la tête, de ne pas se mettre la pression, etc. Et on n'a même pas fait la coordination, vraiment, tout a été vraiment les prestataires. C'est vrai, Quels ont été vos moments les plus difficiles? Comment vous arrivez à gérer les critiques, les ceci, les cela, les gnangnans, tout ça? On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est la raison pour laquelle il faut que tu restes toi-même. Parce que c'est vrai qu'il y aura des gens qui vont te critiquer, qui vont t'insulter, qui vont te dénigrer, etc. Mais de l'autre côté, il y a des personnes qui vont t'accepter. Ils vont t'apprécier, respecter, ils vont t'aimer comme tu es. Et c'est avec ces personnes que tu peux avancer. Exactement. Ouais. Et tu peux même pas en vouloir à des personnes qui te critiquent ou qui t'insultent, en fait. C'est parce que tu n'as pas été une bonne personne pour eux, mais tu seras forcément une bonne personne pour les autres. Et eux aussi, c'est pas des mauvaises personnes. Ça a été des personnes peut-être pas bonnes pour nous, mais elles seront bonnes pour d'autres personnes. Voilà, donc comment les gérer? On gère pas ce genre de personnes, en fait. Je pense que... Non, les critiques. Les critiques. Comment les gérer? Quand tu as confiance en toi, tu sais ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Tu passes au-dessus. Exactement. Voilà. Et étant donné que nous aussi, on est chrétiens, on est pratiquants, croyons en Dieu, on a la foi. Donc voilà, c'est ça qui nous permet vraiment de relativiser et de continuer à persévérer. Et d'avancer. Quel conseil pouvez-vous donner à la future génération? En fait, aujourd'hui, beaucoup ont peur de se lancer.
Tu sais, il y a des gens qui sont intelligents, qui sont intelligents, qui ont beaucoup de projets en tête, mais qui n'ont pas le courage. Voilà. C'est là où on dit le courage ramène tout. C'est le courage qui ramène l'intelligence. Avec le courage, tu peux commettre des erreurs, mais tu peux les rectifier après. Ouais, et moi, je leur demande vraiment de foncer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. La persévérance, c'est une délivrance, la persévérance. Donc persévérez et vous allez voir que tôt ou tard, ça va payer. Faites-le d'abord pour vous. Les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'ils veulent tout maintenant. Ils se disent pas qu'il y a du sacrifice, suite, ouais. Il y a plein de choses derrière. Parce que c'est des réseaux. C'est dommage. C'est des réseaux. Aujourd'hui, s'il y a une maquilleuse, par exemple, elle veut se lancer, elle voit qu'il y a énormément de maquilleuses, elle se dit, voilà, comment on va se démarquer. On va commencer. En fait, déjà, tout en restant toi-même. Tout en restant toi-même déjà. Donc, ta personnalité va justifier en fait ton authenticité. Il faut rester soi-même, déterminer, croire en soi. La confiance en soi, c'est très important. Et aller vraiment à fond, à 100%. Il y a beaucoup de travail à faire aussi. Il faut vraiment... Le travail acharné. Ouais, il y a du travail, mais il faut persévérer. Être exigeant aussi avec soi-même. Être exigeant. Ouais. C'est ça. Je les conseille vraiment de se lancer. Lancez-vous. Si ça ne marche pas, voilà. Vous êtes vivant encore le lendemain, vous avez le souffle de vie, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Exactement. C'est pas parce qu'on tombe une fois qu'il faut tout arrêter. Et souvent, c'est ça l'erreur. Les plus forts sont ceux qui tombent et se relèvent. Comme vous l'aurez compris, pour réussir, il faut vous munir du manteau du courage et de la persévérance. Et surtout, n'oubliez pas, Dieu est bon tout le temps.